Bonjour, nous allons donc commencer l'étude du chapitre 25. Nous allons faire une petite rétrospective. Donc, ce chapitre conclut le thème de l'amour latent, amorcé au chapitre 18, car cette chose est très proche de toi, comme nous l'avons vu. Kikarov elecha davar, befiecha dans ta bouche, bilvafra dans ton cœur, la soto pour le mettre en pratique. Ce verset en tant que servir Dieu avec amour et crainte est une chose aisée pour tout un chacun. Pourtant, comme Rabbi Shneur Zalman l'a observé au chapitre 17, cette affirmation semble contredite par l'expérience, laquelle enseigne qu'il n'est pas facile de détourner son cœur des désirs de ce monde vers l'amour et la crainte de Dieu. Pour répondre à cette objection, Rabbi Shneur Zalman a établi que chaque juif possède d'ores et déjà un amour latent pour Dieu en son cœur. Dès lors, il ne s'agit plus de créer ce sentiment, mais simplement de l'amener de cet état latent à un état révélé pour l'exprimer dans le service de Dieu. Et c'est là, effectivement, une chose facile à faire. La nature et l'essence de ces sentiments d'amour et de crainte ont ensuite été étudiés dans les chapitres 18 et 19. L'âme, de par son pouvoir de foi en Dieu, par lequel elle lui est attachée, désire donc s'attacher à Dieu intrinsèquement et s'unir à sa source divine. Cet amour comprend également un élément de crainte, la crainte de tout ce qui constitue une séparation d'avec Dieu. Ces sentiments sont si forts que chaque juif, par nature, sacrifierait sa vie plutôt que de pratiquer l'idolâtrie, qui, comme nous le savons, est le déni de l'unité de Dieu. Dans les chapitres 20 et suivants, Rabbi Shneur Zalman a expliqué que toutes les mitzvot constituent une affirmation de l'unité de Dieu, car la volonté divine est révélée dans les mitzvot, et celui qui les accomplit, s'unit alors parfaitement à Dieu. À l'opposé, toutes les fautes sont une forme d'idolâtrie, car l'idolâtrie est définie comme la simple idée d'une existence indépendante, extérieure à Dieu. La transgression d'un commandement constitue donc au plus haut point une séparation d'avec la volonté divine et ainsi d'avec Dieu lui-même. Par nature, un juif devrait donc toujours observer la volonté divine et ne jamais fauter, si ce n'était malheureusement l'esprit de folie qui vient et voile donc son amour latent pour Dieu et ne lui permet pas d'éprouver le retentissement de cet amour et de ses actes sur son lien avec Dieu. Le présent chapitre va maintenant conclure ce thème en montrant que chacun, en réalité, est en mesure à tout moment de dissiper cet esprit de folie, ce Ruachshtout, et d'éveiller son amour latent pour Dieu. Tenté par la faute, il ressentira donc l'éloignement de Dieu que celle-ci provoquerait et pourra dès lors dominer son penchant. De même, devant l'opportunité d'observer un principe positif, un commandement positif, il ressentira, dicté par cet amour, la nécessité d'accomplir ce précepte positif afin de s'unir à Dieu. Perek He, Veze ou Shekatouf, Kikarov Elecha Davar Meod Vegomer. Et c'est là le sens du verset, car cette chose est très proche de toi, etc. Il est très proche, Kikarov, d'accomplir la Torah et les commandements avec amour et crainte de Dieu. Chez Bechol Et ou Bechol Shaha, Beyado Shel Adam, ou Birshuto Hu, la Avir Ruach Shtud, Veashirra Mekerbo, car en tout temps et à tout moment, il est à la portée de l'homme et dans sa possibilité de chasser l'esprit de folie qui rend insensible à la séparation d'avec Dieu causée par la faute et l'oubli de son amour inné pour Dieu en vertu duquel il désire par-dessus tout s'unir à Dieu pour l'accomplissement des commandements. ולזכור ולעורר אהבתו לשם אחד, המסותכת בוודאי בלבבו בלי שום ספק. Il est toujours à même, ce juif, de se souvenir et d'éveiller son amour pour le Dieu unique, qui est certainement, sans aucun doute, latent, caché en son cœur, puisqu'il est inné à la naissance chez chaque juif, mais même chez le plus grand pécheur. Bezé shekatu bilvafra, c'est là le sens de l'expression dans ton cœur, employé par le verset, à savoir
que chacun peut servir Dieu avec amour. L'amour à lui seul est cependant insuffisant. La crainte de Dieu est également nécessaire pour se garder de transgresser les commandements négatifs. Rabbi Shlomo Zalman poursuit donc son exposé. ונכלל בה גם דחילו, דהיינו שלא להיפרד בשום אופן מייחודו ואחדותו יתברר, אפילו במסירות נפש ממש. Cet amour comprend également de la crainte, à savoir la crainte par laquelle l'âme ne peut en aucun cas accepter d'être séparée de l'unité et de l'unicité de Dieu, même s'il faut pour cela sacrifier sa vie. Beli shum taham besechel musag ela beteva eloki. Et de donner sa vie, c'est quelque chose qu'il est prêt à faire sans aucune raison ou logique, même de par une nature divine mais pardon, d'une nature divine, comme la flamme d'une bougie qui vacille toujours vers le haut, car cette flamme cherche à réintégrer sa source. Eh bien, l'âme, elle aussi, désire s'unir avec sa source divine, comme on l'a vu au chapitre 19. Du fait de cette nature, l'âme recule de peur devant tout ce qui pourrait rompre son lien avec Dieu, même si cela doit se faire au prix de sa vie. וכל שכן בשבירת התאוות הקלה מייסורי מיתה שקרוב אליו הדבר יותר לרבוש היצר. A fortiori, il est beaucoup plus facile de subjuguer ses désirs, ceci exigeant une souffrance plus légère que la mort, que l'on aurait endurée, il est certain, de plein gré pour ne pas être séparé de Dieu. Il est donc évidemment plus facile, en l'occurrence, de dompter son mauvais penchant. En bechinat sourmera, aussi bien pour ce qui relève de détourne-toi du mal, sourmera, c'est-à-dire pour ce qui est de s'abstenir de fauter, que pour ce qui relève de fait le bien, osetov, comme on le verra par la suite. Afilo me'avera kala, shel divrei sofrim, shelo la'avor al retzono yitbarer, ma'achar shenifrat ba miyichodo verduto kemo be'avoda zara mamash beshat maaseh. Et même quand il est question d'un interdit rabbinique mineur, un homme peut aisément réfréner son mauvais penchant afin de ne pas transgresser la volonté de Dieu, puisque au moment même qu'il accomplit l'acte interdit, il devient alors séparé de l'unité et de l'unicité de Dieu, exactement comme dans le cas de l'idolâtrie. Il devrait donc mettre en œuvre la même force pour résister à la tentation d'une telle faute que celle qu'il mettrait pour refuser l'idolâtrie, puisque cette faute, elle aussi, le sépare de Dieu, quelle que soit la faute qu'il ferait. Une différence, malgré tout, semble néanmoins pouvoir être faite entre l'idolâtrie et la faute mineure dont il est ici question. Le pécheur coupable d'idolâtrie demeure séparé de Dieu, même après la faute, comme il a été expliqué au chapitre précédent, tandis que pour une faute mineure, il ne l'est que pendant l'acte lui-même. Dans le paragraphe suivant, Rabbi Shneur Zalman va entreprendre de réfuter cet argument et il va nous dire qu'il est également possible, et il va d'ailleurs le montrer dans l'hypothèse de l'idolâtrie, eh bien il est possible de mettre un terme immédiatement après avoir donc effectivement désiré faire tchouva. Donc après avoir accompli la faute, eh bien il est possible le moyen en est effectivement donc de ne plus être séparé par la teshuva, le repentir. Et pourtant, un juif choisirait la mort plutôt que de pratiquer l'idolâtrie, car il ne peut accepter, même momentanément, la séparation d'avec Dieu. Considérant cela, il devrait s'abstenir d'une faute, même mineure, qui implique, elle aussi, une séparation, même si elle est momentanée avec Dieu. Or, on a vu que même pour l'idolâtrie, eh bien, le juif, le pécheur, peut se repentir ensuite et ainsi rétablir, grâce à la teshuva, l'unité avec Dieu après sa faute. Mais il préfère donner sa vie plutôt que de faire un tel choix. Pourtant, une puissante objection maintenant semble effectivement venir contre cet argument. En effet, le Talmud nous enseigne que celui qui faute, en s'en remettant à un repentir futur,
ne se voit pas accorder la possibilité de se repentir. Celui qui se dit, tiens, je vais faire telle faute et après je ferai tchouva, eh bien, on ne lui donne pas la possibilité de se repentir. Il faudrait donc en conclure, donc dans le cas particulier de l'idolâtrie, que le repentir ultérieur étant impossible, eh bien, nul autre choix n'est offert que le don de sa vie, à savoir se voir définitivement séparé de Dieu. Alors qu'en revanche, pour une faute mineure, cette séparation ne serait que temporaire, même en l'absence de la teshuva, le repentir. La question, effectivement, de base subsisterait donc. Comment dire que la même crainte de séparation avec Dieu qui inspire le sacrifice de soi face à l'épreuve de l'idolâtrie permettrait également d'échapper à toute transgression, quelle qu'elle soit. Il suffit d'y penser, de se dire que c'est la même chose. Les deux situations, malgré tout, semblent complètement et fondamentalement différentes, alors qu'une simple faute ne crée qu'une séparation temporaire. Elle, l'idolâtrie, quant à elle, impliquerait bien une scission définitive. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant répondre à cette objection en expliquant l'enseignement du Talmud. Celui-ci ne signifie pas, quand le Talmud nous donne l'information, ne signifie pas que le pécheur qui se fie à la teshuva perd totalement la possibilité du repentir de façon définitive. Mais ce qu'il perd, c'est seulement que l'aide de Dieu octroyée généralement à celui qui souhaite se repentir ne lui soit pas accordée. Voilà la chose qu'il perd. Le martyr aurait donc pu se soumettre à la coercition qui était de le forcer à pratiquer l'idolâtrie en se remettant à la teshuva. Mais on voit que non, il ne le fait pas ce choix, car son amour inné pour Dieu lui commande de se sacrifier, de donner sa vie plutôt que de tolérer, même temporairement, la séparation ainsi causée. Telle est donc l'idée que nous allons essayer d'exposer maintenant. ואף שהאומר החטא ואשוב אין מספיקים וכולי, et bien que le Talmud dise que celui qui dit je fauterai et je me repentirai ne se voit pas accorder l'opportunité de se repentir. Aïnou she'en marzikim yado liot lo shat akosher la sot teshuva. Cela veut seulement dire que Dieu ne l'aide pas en lui accordant une occasion propice pour se repentir. De manière générale, Dieu accorde à qui le désire, effectivement, la possibilité, la force nécessaire pour se repentir et l'opportunité pour réaliser son souhait. Toutefois, quand sa faute elle-même est liée à la teshuva, puisqu'il dit je vais fauter grâce au fait que je vais faire teshuva ensuite, eh bien, puisqu'il a compté sur la teshuva, eh bien, à ce moment-là, Dieu ne lui donne ni la force, ni un moment opportun pour se repentir, pour se repentir. אבל אם דחק השעה ועשה תשובה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. Cependant, s'il s'obstine et qu'il se repent, rien ne résiste à la teshuva, au repentir. Dans l'absolu, il est donc possible, même dans un cas d'idolâtrie, de s'en remettre au repentir ultérieur. ואף על פי כן, כל איש ישראל מוכן ומזומן למסור נפשו על קדושת השם. Néanmoins, chaque juif est prêt à souffrir le martyre pour la sanctification du nom de Dieu, nous dit l'Admorazaken. שלא להשתחוות לעבודה זרה, אפילו לפי שעה, ולעשות תשובה אחר כך. Et un juif n'acceptera pas de se prosterner devant une idole, même momentanément, avec l'intention ensuite de se repentir par la suite. Ce refus, eh bien, nous montre donc bien que la crainte d'une séparation, même si elle était temporaire avec Dieu, suffit pour inspirer aux Juifs le sacrifice de sa propre vie, de mourir pour Dieu. Vaïnou, parce que mipne or Hashem amelubash benavsham keniskar lehil she'eno bibchinat zman b'sha'a klal ela lemala me'azman Veshalit ou Moshel Alav Kenoda. Et pourquoi tout cela? Eh bien, du fait de la lumière divine qui est revêtue de son âme, comme il a été expliqué, laquelle, effectivement, ne relève pas de la notion du temps. Cette lumière divine ne relève pas du temps, mais transcende le temps. Chaque acte est donc éternel au regard de cette lumière. Et de plus, cette lumière gouverne
et domine le temps, comme il est connu. Ainsi, ce qui ne dure qu'un instant et n'a pas d'importance à l'échelle du temps en tant que tel, peut devenir plus essentiel qu'un événement durable, même à l'échelle du temps, du fait de cette lumière infinie divine. Puisque la lumière divine est présente dans l'âme, transcende et domine le temps, elle ne permet aucune séparation à aucun moment avec Dieu, même si c'est quelque chose de momentané. Rabbi Shneur Zalman a jusqu'à présent étudié l'effet de l'amour latent dans le domaine de détourne-toi du mal, ou si l'on préfère, comment employer un tel amour pour dompter le mauvais penchant et se garder de fauter. Il va maintenant analyser cet effet dans le côté de fais le bien, asetov, l'accomplissement des commandements positifs. והן בחינת ועשה טוב, להתגבר כאריה בגבורה ואומץ הלב. De la même manière, pour ce qui relève du commandement de fais le bien, l'accomplissement donc des commandements positifs, eh bien, c'est le pouvoir de l'amour latent qui peut être employé pour se raffermir comme un lion avec force et détermination du cœur. Neged hayetzer amachbid et gufo umapil alav atzla miprinat yesod ha'afar shebenefesh habahamit. Eh bien, cette force, il donne de se raffermir comme un lion avec une forte détermination du cœur contre ce mauvais pensant qui pèse sur son corps et le prend de paresse qui, comme nous le savons, est le trait de caractère négatif qui provient de l'élément de terre de son âme animale, comme nous l'avons appris dans le premier chapitre. Milatriach gufo bezerizut bechol mine torach ve'avodat masa be'avodat Hashem sheyesh ba torach ve'amal. La paresse l'empêche de faire œuvrer avec zèle et empressement son corps dans chaque type d'effort et de charge dans le service de Dieu qui exige un effort et le labeur. Kegon la'amol betorah, la'amol betorah beiyun ou bepe lo pasik pour ça. Par exemple, eh bien, il exige un effort et un labeur pour peiner dans l'étude de la Torah avec une intense concentration et aussi oralement de sorte que sa bouche ne cesse jamais d'étudier la Torah. Kema'amar rabotenu zal leolam yasib adam atzmo al divrei Torah Keshor la ol, kechamor la masoy. Et comme nos chachamim l'ont dit, un homme devrait toujours se soumettre aux paroles de la Torah comme le bœuf au joug et l'âne au fardeau. Vechen letfila bekavana bechol kocho mamash. De même, en ce qui concerne la ferveur de la prière, il devrait s'y adonner vraiment de toutes ses forces. Vechen bavodat Hashem she'ib davar shebemamon kemo avodat tzedaka. Et de même pour le service de Dieu dans le domaine pécuniaire, comme le service de la charité. וכיוצא באלו ממלחמות היצר ותחבולותיו לקרר נפש האדם שלא להפקיר ממונו ובריאות גופו. Et donc aussi dans d'autres cas similaires qui exigent un effort particulier pour lequel on doit lutter contre le mauvais penchant et tous ces artifices, lequel mauvais penchant cherche à nous refroidir comme Amalek. Il veut refroidir l'ardeur de l'âme de l'homme en soumettant qu'il est mieux pour lui de ne pas dilapider son argent pour la charité et sa santé, pour ce qui requiert effectivement d'aller contre ça, cela requiert un effort physique. שלעמוד נגדו, לכבושו קרוב מאוד על האדם, כשישים על ליבו של הנצר היצר בכל זה ויותר מזה, ולעשות הפכו ממש קל מאוד מייסורי מיתה השם ישמרנו. Et donc, nous dit l'Admoazaken que résister et dompter son mauvais penchant est très proche, c'est-à-dire est facile pour l'homme s'il considère que le fait de vaincre le mauvais penchant dans tout ceci et plus encore est d'agir à l'opposé même, c'est-à-dire fournir un effort physique et financier, et bien que tout cela est une souffrance bien plus légère que la mort, que Dieu nous en préserve. ואיסורי מיתה השם ישמרנו, היה מקבל באהבה וברצון, שלא להיפרד מייחודו ואחדותו יתברר, אפילו לפי שעה,
l'ishtachavot, l'avodah zara, chas v'shalom. Et on sait très bien qu'un homme est prêt à accepter la souffrance de la mort, que Dieu nous en préserve. Il l'aurait effectivement accepté avec amour et de plein gré pour ne pas se séparer de l'unité, de l'unicité de Dieu, ne serait-ce que momentanément, en se prosternant devant une idole que Dieu préserve. וכל שכן שיש לו לקבל באהבה וברצון כדי לדבקה בו לעולם ועד. Et à plus forte raison doit-il accepter avec amour et de plein gré l'effort mineur qu'exige l'observance des commandements afin de s'attacher grâce à cela avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu éternellement. Ce raisonnement donc a fortiori, donc ce Kalvachomer, comprend deux temps. D'une part, l'accomplissement d'un commandement crée, comme nous l'avons appris, un lien avec Dieu, contrairement au refus de l'idolâtrie qui permet simplement d'éviter la séparation avec Dieu. D'autre part, le lien créé par le commandement eh bien, est éternel par opposition avec la séparation causée par l'idolâtrie qui n'est que temporaire. Or, si on consent à faire don de sa vie pour s'abstenir de l'idolâtrie, quand bien même à plus forte raison, devrait-on accepter les difficultés qu'exige l'accomplissement des commandements compte tenu de ces deux élévations que l'on ne trouve pas dans le refus de l'idolâtrie. Admorazakel va maintenant nous expliquer en quoi les mitzvot réalisent un lien éternel avec Dieu. Dans les mots, Dainu, כשיעשה רצונו יתברר בעבודה זו, יתגלה בה פנימית רצון העליון בבחינת פנים, בגילוי רב, ולא בהסתר כלל. C'est-à-dire que lorsque un juif accomplira la volonté de Dieu par ce service, malgré l'effort exigé, alors dans ce service se révélera l'intériorité de la volonté divine dans son aspect de face, donc panim, avec une immense manifestation sans aucune dissimulation. Comme nous l'avons expliqué au chapitre 23, les commandements représentent l'intériorité de la volonté divine qui se révèle quand on les accomplit. Chez El Shum Esther Panim Beratzon Haelion, Azai En Davar Nifrad Klal Beklal, Liyot Yesh Vedavar Bifnatzmo. Or, quand il n'y a pas de dissimulation de la face de la volonté divine, alors absolument rien n'est séparé de Dieu pour avoir une identité propre et séparée. Comme nous l'avons expliqué au chapitre 22 et 24, aucune créature ne peut se considérer comme séparée de Dieu sans que la volonté divine ne soit dissimulée. Étant donné donc que l'aspect intérieur de la volonté divine est révélé dans l'accomplissement d'un commandement, eh bien aucune impression de séparation n'est possible. ולזאת תהיה נפשו אלוקית ואחיונית ולבושיהן כולם מיוחדות בתכלית הייחוד ברצון העליון ואור אינסוף ברוך הוא כנזכר לעיל. Et aussi, à ce moment-là, son âme divine et son âme vitale et leurs vêtements, que sont la pensée, la parole et l'action, seront-ils unis dans une parfaite unité avec la volonté divine et la lumière infinie de Dieu, de Ensof Baruch Hu, béni soit-il, comme il a été expliqué plus haut. On comprend maintenant que les mitzvot créent une unité avec Dieu. Alors la question maintenant, c'est pourquoi cette unité est-elle éternelle? וייחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, כי הוא יתברר ורצונו למעלה מהזמן. Eh bien, la réponse, c'est que en haut, cette unité entre l'âme et Dieu est éternelle. Pourquoi? Car Dieu, béni soit-il, et sa volonté transcendent le temps. Donc, l'union qui est réalisée par l'accomplissement des commandements avec Dieu et sa volonté transcende donc également le temps et forcément, elle est elle aussi cet accomplissement éternel. וכן גילוי רצונו שבדיבורו שהיא התורה הוא נצחי. De même, dans ce monde, la révélation de sa volonté exprimée dans sa parole, la Torah, est éternelle. כמו שכתוב, ודבר אלוקינו יקום לעולם, ודבריו חיים וקיימים וכולי, ולא יחליף ולא ימיר דתו לעולמים וכולי. Ainsi qu'il est dit, mais la parole de notre Dieu tiendra à jamais, et ses paroles vivent et durent, etc., éternellement, et il ne modifiera ni ne changera jamais sa loi, dès lors que la révélation de la volonté de Dieu
exprimée dans la Torah est éternelle, eh bien, l'union de l'âme avec Dieu, effectuée par la Torah et les commandements, est elle aussi éternelle. Et là, shel mata ou tachat azman ou beota sha'a levada, sheosek ba betorah ou bemitzvah. Toutefois, ici-bas, dans ce monde, cette union s'inscrit dans les limites du temps, car l'âme est sous la domination du temps quand elle est dans ce monde. Et l'âme, forcément, est unie à Dieu seulement au moment même où elle s'emploie à l'étude de la Torah ou à l'accomplissement d'un commandement. Qui, achar, car, im osek bedavar acher, nifrad mi yechudo elyon lemata, והיינו כשעוסק בדברים בטלים לגמרי, שאין בהם צורך כלל לעבודת השם. Car si, effectivement, l'homme va ensuite vaquer à ses occupations, après, il va aller faire une autre occupation, eh bien, il se sépare ici-bas de cette union suprême, c'est-à-dire quand il s'occupe, par exemple, de choses qui sont Dvarim Betelim, des choses futiles, n'ayant aucune utilité dans le service de Dieu. ואף על פי כן, כשחוזר ושב לעבודת השם אחר כך לתורה ולתפילה, ומבקש מחילה מהשם על שהיה אפשר לו לעסוק אז בתורה ולא עסק השם יסלח לו. Et néanmoins, quand il va il va se repentir, il va faire teshuva, et qu'il revient ensuite au service de Dieu par la Torah et par la prière, et va implorer le pardon de Dieu pour ne pas avoir étudié la Torah alors qu'il pouvait le faire, eh bien, Dieu, dans sa grande miséricorde, lui pardonne. Kemahama rabotenu zal, avar al mitzvah aseh, veshav lo zaz misham, ad shemochlin lo. Comme l'ont dit nos sages, s'il manque un commandement positif et se repent, eh bien, il lui est immédiatement pardonné. Et il s'unit ici-bas à nouveau avec Dieu et à sa volonté. Birkat selach lanu shalosh pa'amim bechol yom al avon bitul Torah she'en adam nitzul mimenu bechol yom. C'est pour cela que puisque la demande de pardon à Dieu est immédiatement effective pour recréer le lien entre l'âme et Dieu, et parce que celle-ci, cette âme, n'accepte pas d'être séparée, même momentanément de Dieu, que nos chachamim, eh bien, ont instauré, ont institué que la bénédiction de pardonne-nous, selach lanu, dans laquelle nous implorons le pardon pour la faute d'avoir négligé l'étude de la Torah, eh bien, soit récitée aussi régulièrement 3 fois par jour dans chacune de nos prières de la Hamida, car chaque jour, eh bien, malheureusement, personne n'échappe à cette faute. Kemo atamid, shaya mechaper al mitzvah assez. Et cette bénédiction est semblable au sacrifice quotidien qui était offert dans dans le Beth Amikdash, le Saint Temple, et faisait expiation, pardonnait pour le manquement au précepte positif. On peut maintenant quand même se poser une question. Le manquement à l'étude de la Torah étant une faute constamment répétée, implorer le pardon pour que celle-ci revienne, pour que celui-ci, effectivement, revienne donc à dire, bah, je fauterai, puis je me repentirai, comme on avait vu précédemment. Alors, dans lequel Dieu, on avait vu, n'accorde pas aux pécheurs l'opportunité de se repentir. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment la requête que nous faisons dans la prière, pardonne-nous, peut-elle être effective pour cette faute? Cette question va maintenant être aussi étudiée. ואין זה חטא ואשוב, אלא אם כן שבשעת החטא ממש הוא סומר על התשובה, ולכן חוטא כמו שכתוב במקום אחר. Eh bien, non, ce n'est pas comme nous l'avons, comme si on disait, je fauterai, puis je me repentirai, à moins que l'on ne s'en remette au repentir ultérieur au moment même où l'on commet la faute, et que l'on faute de ce fait, comme nous l'avons expliqué par ailleurs. Quand le repentir sert de prétexte pour faire malheureusement pour accomplir la faute, l'opportunité, comme nous l'avons vu, n'est pas donnée. Toutefois, dans le cas de la faute répétée, de la négligence de l'étude de la Torah, le repentir n'est pas anticipé pour justifier la faute. Il est donc possible d'implorer quotidiennement à 3 reprises le pardon pour cette faute de ne pas étudié. En conclusion, l'union de l'âme avec Dieu par les commandements est éternelle, considérant que l'on est prêt à faire don de sa vie plutôt que d'être même provisoirement séparé de Dieu. On devrait
immédiatement prendre conscience de l'importance de l'effort à mettre en œuvre pour l'accomplissement des commandements, qui, comme nous l'avons vu, crée un lien éternel avec Dieu. Rabbi Shlomo Zalman a donc établi maintenant que la conscience du consentement au sacrifice de sa vie pour Dieu a une implication dans les deux domaines. Ce sont détourne-toi du mal et fais le bien, c'est-à-dire l'observance des commandements négatifs et positifs. Une telle conscience devrait habiter l'esprit de chacun d'entre nous et être mise au service de l'observance des commandements. Bezeyuvan, la matziva Moshe Rabbeinu alav shalom b'mishne Torah לדור שנכנסו לארץ, לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, לקבל עליו עול מלכות שמיים במסירות nefesh. Et avec tout ce que nous venons d'expliquer, on peut maintenant comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu ordonna dans le livre de Devarim, le Deutéronome, et non dans les livres précédents de la Torah, où il s'adresse aux Bnei Israël maintenant, au moment où il est en train de leur donner tout le Deutéronome, le Sefer Devarim. Il s'adresse maintenant aux Juifs qui vont rentrer et qui effectivement erraient dans le désert et qui maintenant vont rentrer en Israël. Et donc, il s'adresse à cette génération qui va entrer en Terre Sainte. Il leur dit, attention, de lire le schéma 2 fois par jour pour accepter sur eux la royauté du ciel, Malchut Shamayim, avec un don de soi, B'mesirut Nefesh. Le schéma demande d'être prêt à accepter le martyr pour la sanctification du nom de Dieu. Valo iftiach lahem bepardechem umorachem nitel Hashem begomer. Et ce commandement fut bien et bel et bien donné à ces Juifs qui devaient rentrer en Israël et non simplement aux générations suivantes. On peut cependant maintenant se poser la question, pourquoi était-il nécessaire à nos aïeux de se préparer au martyr? Moshe ne leur avait-il pas promis, Dieu inspirera la peur et la crainte à votre égard et à toutes les nations? Eh bien, il n'était donc pas à craindre qu'un ennemi tente de leur imposer par la force de dénier leur foi ou la royauté divine. Ils étaient en fait aussi protégés que les Juifs qui avaient traversé le désert. Pourquoi maintenant ont-ils reçu, donc, effectivement, eux, l'ordre de se tenir prêts au sacrifice de soi par la lecture du schéma, et ce, 2 fois par jour? Alors, on est obligé de conclure que cette conscience de l'acceptation du sacrifice de soi n'a pas pour seule finalité sa mise en pratique si elle s'avérait nécessaire. Et là, Mishum Shekiyum Torah Mitzvotea Talui Beze Shiskor Tamid Inyan Mesirut Nefesh Lashem Nafsho Lashem Al Yechodo Sheye Kavua Belibo Tamid Mamash Yomam Valayla Velo Yamish Mizirchono. Eh bien, effectivement, pourquoi était-il nécessaire, effectivement, donc de leur dire ça? Parce que l'observance de la Torah et ses commandements dépend de la conscience permanente que l'homme a de son consentement de faire don de sa vie pour l'unité de Dieu, ce qui est effectivement le propos du schéma. Il doit donc être récité 2 fois par jour, matin et soir, de sorte que cette conscience soit toujours ancrée en son cœur et ne quitte jamais son esprit jour et nuit. Ki beze yochal la'amod neged yetzro, tamid bechol et ou bechol shah. Et c'est ainsi, grâce à cela, qu'il pourra résister à son mauvais penchant et le vaincre toujours en tout temps et à tout moment, même après la mort de Moshe Rabbeinu. Eh bien, lorsque les Juifs durent alors faire face à un intense combat contre le mauvais penchant, ainsi qu'il est dit, Dieu dit à Moshe, voici que tu vas te reposer avec tes pères, et ce peuple va se relever, Yaakov, et il va se débaucher. Keniskar Lehil, comme expliqué plus haut, lorsqu'on est conscient d'être prêt au sacrifice pour la seule raison de la foi en l'unité de Dieu, on peut contenir les attaques du mauvais penchant et accomplir tous les commandements de Dieu. Voilà, c'est ici que se termine donc le chapitre 25. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de réviser et réviser pour ne pas oublier, bien évidemment. À bientôt.